Jean-Marc Abounde Félix Tshisekedi en tournée diplomatique en Europe et aux États-Unis. La délégation a quitté Kinshasa ce dimanche. Une tournée qui s'inscrit dans le cadre de la diplomatie pour obtenir la tenue des élections avant la fin de l'année en cours. Bien avant ce départ, les deux fortes personnalités de l'opposition politique en République démocratique du Congo ont assisté à la grande réunion d'évaluation de 2 journées villes mortes du 8 et 9 août. Dans une déclaration lue par le secrétaire adjoint de l'UDPS et président du RASOP, le RASOP a noté avec satisfaction que son mot d'ordre appelant à la ville morte pour les journées du 8 au 9 août a été globalement suivi sur toute l'étendue de la RDC. Tout porte à croire que les deux personnalités politiques prendront langue avec les grandes capitales du monde pour expliquer de la mise en œuvre de la nouvelle feuille de route adoptée à l'unanimité par les participants lors du conclave du RASOP tenu à Kinshasa du 21 au 22 juillet 2017. Ce déplacement en binôme va aussi faire taire les rumeurs sur les flous qui caractérisent en cet instant les RASOP, elle limitée et surtout sur l'incident survenu au cours de la réunion avec l'altercation entre Jean-Marc Abounde et Vide Chimanga à propos du leadership d'Henriette Ouamou sous la coalition des alliés de Tshisekedi. Certaines sources annoncent aussi la tenue d'une grande réunion du RASOP autour de Moïse Katumbi Chapoué, candidat à la présidentielle pour le compte de deux plateformes d'opposition politique, Alternance pour la République et le G7. Objectif, baliser les chemins pour les batailles politiques futures. Quelques jours, un communiqué signé par 3 partis, à savoir la famille biologique, le gouvernement, la famille politique de Tshisekedi, sur l'organisation des obsèques du leader Maximo, décédé le 2 février 2017, a été publié dans les réseaux sociaux. Selon les porte-parole de l'UDPS, son parti n'a pas été saisi officiellement. Mais à notre grande surprise, nous avons vu les communiqués dans les réseaux sociaux. Ce n'est pas du tout responsable. Au nom de quel principe, nous, on pouvait amener les documents auprès du colonel Mwanamputu, qui était chargé par le ministère de l'Intérieur pour acheminer les documents auprès de M. Ramazani Chadari. Et nous, à notre niveau, l'IDPS, nous allons prendre connaissance de ces communiqués à travers les réseaux sociaux. C'est manque de considération. Augustin Kabouya a tout de même précisé que ces communiqués datent de très longtemps. C'est un document qui date de longtemps. Nous avons organisé plusieurs points de presse. Nous avons signé plusieurs communiqués. On s'était mis d'accord pour qu'on publie un communiqué conjoint signé par les 3 partis. Mais jusqu'à preuve du contraire, on ne voit rien. Les amis de la majorité veulent montrer à l'opinion que les cris d'alarme lancés par notre chère maman Marthe, n'étaient pas du tout corrects, puisque j'ai lu dans les réseaux sociaux beaucoup de mensonges propagés par nos amis de la majorité. L'UDPS compte par ailleurs rencontrer le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Ramazani Chadari, pour s'enquérir de l'évolution de ces dossiers. Et puis la famille politique de l'honorable Franck Diongo affirme que l'état de santé de leur leader est critique et nécessite l'évacuation pour des soins appropriés. Paulin Kalamba, Josène Bélé.